Équation différentielle du mouvement d'un pendule simple. Méthode énergétique. Il y a deux méthodes pour trouver l'équation différentielle d'un oscillateur. La méthode dynamique et la méthode énergétique. Mais force est de constater que lorsqu'on impose une méthode dans un exercice, je vous assure, c'est toujours la méthode énergétique. Alors, dans cette vidéo, on va faire ensemble cet exercice. On va considérer que le système n'est soumis qu'à deux forces, à son poids et à la tension. Il n'y a pas de force de frottement. Donc, pas de force non conservative. Et quand un système est conservatif, alors son énergie mécanique totale se conserve. Du coup, il faut que je calcule d'abord l'énergie mécanique totale. À un instant t quelconque, l'objet est dans cette position. Donc, je vais dire l'énergie mécanique totale est égale à son énergie cinétique plus son énergie potentielle. L'objet étant en rotation, je peux dire que ça me donne 1 demi de J delta oméga carré. J delta étant le moment d'inertie. Et l'énergie potentielle, c'est mgl fois l'altitude. Cette altitude h, qui est égale à L facteur de 1 moins le cosinus de l'angle. Ça a été démontré en classe de première. Or, le moment d'inertie d'un point matériel, d'une poulie, d'un anneau, d'un cerceau, c'est ml carré. Alors, ça me fait 1 demi multiplié par ml carré fois oméga carré, que j'appelle θ point carré, plus mgl facteur de 1 moins le cosinus de l'angle θ. Je développe, ça me fait 1 demi de ml carré, θ point carré, plus mgl moins mgl cosinus θ. Le système étant conservatif, l'énergie mécanique totale est la même partout. Donc, la dérivée d'une constante sera nulle. Je dérive donc l'énergie mécanique. J'ai alors dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égal à quoi? Je prends ce qui est constant, je mets à côté. C'est-à-dire 1 demi de m L carré multiplié par, je dérive θ point carré. En mathématiques, on nous a dit la dérivée de u puissance n, c'est quoi? C'est n u prime u à la puissance n moins 1. N, c'est 2, je mets 2. U prime, la dérivée de θ point, c'est θ 2 points. θ 2 points. U puissance n moins 1, c'est θ point puissance 2 moins 1, c'est θ point. Voilà. Celui-ci reste constant, il est nul par la dérivée. Moins maintenant, je mets encore ce qui est constant à côté, mgl. Il va me rester cosinus θ. La dérivée de cosinus u, c'est tout simplement moins u prime sinus u. La dérivée de θ, c'est θ point. Donc, je mets ici θ point multiplié par sinus θ. Et comme il y a moins, ça vient ici pour devenir plus. Alors, ça nous donne quoi? Les deux se simplifient. ml carré, θ point, θ 2 points, plus mgl, θ point, sinus θ égale à 0. Parce que la dérivée d'une constante est nulle. Il y a un facteur commun. Le facteur commun, c'est le plus grand des facteurs communs. Donc, je mets ml, θ point en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste dans ce terme-ci? Il me reste 1L et θ 2 points. L θ 2 points. Plus, il me reste ici G et sinus. G sinus θ égale à 0. Donc, cette quantité est nulle. Ou encore, L θ point plus G sinus θ égale à 0. On peut alors avoir θ 2 points plus G sur L sinus θ égale à 0. Voici l'équation différentielle du mouvement d'un pendule simple. Et si on a de faibles angles, c'est-à-dire si θ est inférieur à 10 degrés,
Ok, 10 degrés, ça fait pi sur 18. Alors, le sinus de θ est sensiblement égal à θ. L'équation deviendra alors θ point point plus g sur L θ égale à 0 et l'oscillateur sera dit harmonique. Dans ces conditions, une solution de cette équation, parce que l'équation horaire est une solution de l'équation différentielle. Alors, une solution de cette équation sera θ de t égale à θ max cosinus ou sinus oméga t plus phi. Amplitude maximale, la voici. Oméga 0, la pulsation propre, qui est racine carrée de G sur L, et phi, la phase initiale qui dépend des conditions initiales. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Les gars, suivez-moi sur YouTube et sur TikTok. Je laisse les liens en commentaire. À plus pour une prochaine vidéo.